Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Bon, on va aller voir ce qui va se passer pour vous d'une manière générale la semaine prochaine, hein, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu l'idée. Je n'ai pas été là la semaine passée, j'en suis désolée, j'ai fait sauter un tirage là la semaine passée parce que j'ai eu un emploi du temps très chargé, mais me revoilà cette semaine. Et puis, avant de commencer un petit peu le tirage, sous cette vidéo, hein, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a la minuterie, hein, d'accord. Il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Et il y a la minuterie pour la partie sentimentale, hein, d'accord, que j'ai décidé de rajouter là depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous faire le tirage? Là, je vais utiliser une de mes créations. En carte de base, je vais prendre une carte de l'oracle des vitraux, accompagnée d'une carte du Symbolon, hein, d'accord. Et puis ensuite, je vous montrerai un peu au fur et à mesure. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc dans quelles énergies de base nous situons-nous? Eh ben, c'est celle-ci, en deck. On a la fontaine, pureté, fraîcheur, vigueur, vitalité, bonne circulation des énergies. Bon, bah écoutez, on sent que le printemps arrive parce que là, visiblement, il y a de la vigueur, de la vitalité, ça circule bien, vous retrouvez un petit peu votre panache, on va dire, ou en tout cas votre vigueur. Et puis avec les énergies de pureté, on peut être dans quelque chose de beau qui peut arriver, mais on va voir, on va voir. C'est peut-être une situation qui va s'assainir, un peu comme l'eau, hein, d'ailleurs, qu'on purifie, pour pouvoir la consommer. Donc on va voir un petit peu, on va voir un petit peu. Alors, c'est les dos de deck, donc on va voir. Alors, les guides, c'est celle-ci là. Tac. Et ici en deck, on a quoi? Ah, il y a une envie de sortir davantage. Là, c'est pas le côté tellement, c'est être présent. Bon, c'est être vu en société. En fait, cette carte-là, c'est un peu, on se montre en société. On montre un petit peu. On a, c'est le Symbolon. Il a été créé un petit peu avec des imageries de diverses époques. Là, on est à l'époque médiévale. Et puis, évidemment, on voit bien que là, les gens qui ont les moyens peuvent prendre le temps d'être oisifs, peuvent prendre le temps de se promener, de machiner, plutôt que une classe sociale un peu plus pauvre qui va travailler dans les champs, qui ont beaucoup moins de temps pour s'amuser, pour le loisir et pour parader, en fait. Ça, c'est dans l'imagerie du Symbolon. Mais là, par rapport à ce qui nous intéresse et par rapport aux énergies de la semaine à venir, vous pouvez être dans une énergie. Il y a l'arrivée du printemps, vous avez envie de sortir davantage, vous avez envie de prendre davantage l'air, peut-être d'avoir plus de contacts sociaux, en fait, hein, de sortir un petit peu plus de chez vous, c'est un peu, et d'avoir, de renouer avec des amis, plus de contacts sociaux, mais en dehors de la vie professionnelle. C'est-à-dire oh, c'est le printemps, on s'aère, on fait plus de choses, on sort plus, on va plus se promener, on va faire plus de sport, on va avoir plus de copains, de copines, on bouge, on sort à l'extérieur, on va prendre l'air. Et ce qui peut vous purifier d'ailleurs, hein, ce qui peut vous réénergiser, parce que bien sûr, d'avoir des activités de plein air réénergise, c'est une évidence. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le phare, repère, aide, solitude, isolement et célibat. Bon, alors il y a peut-être là les célibataires. Moi, j'ai l'impression que vous allez être dans une démarche un petit peu active, en fait. Alors, ça peut être un couple qui se sent seul, en fait, hein, dans sa maison, et qui se dit ah ça pourrait être bien quand même qu'on retrouve la famille, qu'on retrouve les copains, les amis, qu'on ressorte davantage, ça peut être ça. Mais après on peut avoir les célibataires qui vont avoir envie d'être dans une démarche active, en fait, de rencontrer du monde, et donc qui vont se déplacer à des endroits où il y a du monde. Des lieux publics, hein, la fontaine peut faire penser au jardin public, le petit verre en terrasse, ce genre de choses. D'aller sur les réseaux sociaux pour essayer de rencontrer et de faire le premier rendez-vous dans un lieu public. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais là, en fait, et il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Bon, ça annonce l'arrivée du printemps, ça annonce l'arrivée d'une nouvelle énergie. En termes de signe astrologique, là, avec le phénix qui renaît de ses cendres, on a le scorpion et le verseau, en fait, hein.
Il y a une envie de sortir, il y a une envie de bouger, il y a une envie de rencontrer du monde, il y a une envie de sortir de son isolement, en fait, hein, et de s'aérer, de sortir de son quotidien, de sortir de sa routine, de faire d'autres rencontres, même dans certains cas. Et d'un point de vue sentimental, les célibataires sont mis à l'honneur là, et les célibataires ont envie de rencontrer, et seraient plutôt dans une démarche active pour essayer de rencontrer quelqu'un. Hein, d'accord, c'est un petit peu ce qui ressort. Mais mais je vous dis, ça peut être une famille qui a passé tout l'hiver ensemble, en fait, et qui, le printemps arrive, donc bah, on met un peu plus le nez dehors et on retrouve un petit peu plus les gens de l'extérieur et notre vie sociale. C'est un peu ça, c'est un retour à la vie sociale. Ou à s'aérer, à faire des activités de plein air. C'est un peu ça. Et qui va vous réénergiser, bien sûr. Hein. Ah bah, le printemps est réénergisant pour le corps, c'est une évidence. Hein. On est hiberné pendant tout l'hiver. Alors, là, pour le tirage pyramidal, je vais utiliser un tarot qui s'appelle The Wayseekers. Tarot, c'est de l'édition de masse, on peut le retrouver facilement, mais néanmoins, moi, à ma connaissance, il n'a pas été traduit en français, sachez-le, mais il est très, très joli, ce tarot. Je l'utilise rarement sur la chaîne, et là, c'était celui qui m'appelait. Donc, bah, c'est celui que je vais utiliser pour vous, là, pour ce tirage. Alors, les guides, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là pour celles et ceux, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? C'est celle-ci, là, ici. Ouais. Tac. Alors, on va essayer que ça fasse quand même à peu près joli visuellement à la caméra, que ce soit à peu près centré. Ouais, c'est pas mal. Alors, quels vont être les défis à relever pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Les défis à relever la semaine prochaine. Vos atouts. Est-ce qu'on m'a dit atouts là? Les atouts également. Ah, c'est l'intelligence. Il y a l'intelligence de prendre les bonnes décisions. Roi d'épée là qui est sorti. Ici en deck, on a le monde. Bon, mais là franchement, le monde c'est un petit peu ça. C'est le voyage. Le monde, c'est le triomphe, c'est l'accomplissement. Alors, il peut y avoir aussi des envies d'aller voir des spectacles, par exemple. Et vous avez peut-être des sorties de prévues pour aller voir, pour être entouré de monde et d'aller voir une notoriété. Ça peut être, non mais franchement, sur scène. Donc ça peut être du one man, comme du one woman, ça peut être du théâtre, ça peut être, vous avez vos places pour aller au théâtre, qui correspondent vachement au dos de deck du Matu Vu, là d'ailleurs. Enfin, du Matu Vu, de la vie sociale, en fait, hein, de la vie de loisirs, de la vie sociale, de la vie de la ville, enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être un concert, ça peut être une exposition, ça peut être un endroit où on va côtoyer d'autres personnes pour aller voir peut-être une notoriété en particulier, une notoriété que vous aimez bien, un chanteur, une chanteuse, aller au cinéma, enfin voilà, ce genre de choses, hein, ça peut être ce genre de choses. Mais après, il y a aussi cette idée de c'est une belle semaine qui s'annonce, c'est-à-dire que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, en fait, tout va vous réénergiser. Aussi bien le fait de vous aérer, de reprendre une vie sociale un petit peu plus active, de faire d'autres activités que vous avez pu mettre peut-être en stand-by pendant tout l'hiver. Ça peut être, voilà, franchement, il y a cette notion de triomphe, d'accomplissement, de se sentir bien, de se sentir réénergisé, de se sentir, voilà, hein, d'accord? Donc là, franchement, on est plutôt dans des belles énergies, mais on est dans des énergies très printanières, en fait, hein, où on a envie de sortir de sa tanière, on a envie de sortir de l'hibernation. C'est un peu ça. Voyons voir un petit peu donc ce qui va se passer la semaine prochaine. Eh ben, on a le roi de bâton. Alors, au niveau sentimental, j'ai quand même des messages. Vous pourriez très bien être très attiré par quelqu'un ou quelqu'un être très attiré par vous. Il y a des montées de libido aussi, hein. Alors, en couple, il peut y avoir un retour à la libido. Célibataire, on a envie de rencontrer, puis on a envie de chaleurs humaines, on a envie, la sève monte dans les arbres, là, il y a un petit peu ça, hein, c'est montée de sève, c'est un peu ça. Il y a des nouvelles passions aussi, hein, il y a le côté de reprendre sa vie en main, de se réénergiser, le roi de bâton est un leader, le roi de bâton n'hésite pas à prendre des risques et à tenter des nouvelles choses aussi, hein, donc ça peut être le cas pour vous la semaine prochaine,
où vous allez rencontrer quelqu'un, en fait, hein, qui va vous proposer de faire des nouvelles choses et que ça va vous plaire, hein, que vous allez totalement vous éclater. Ça peut être un peu à tous les domaines, hein, ça peut être ça. Et après, d'un point de vue sentimental, ouais, honnêtement, il peut y avoir de la rencontre, hein, très, 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 très attirante, très, 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 ouais, vous pourriez très bien beaucoup attirer quelqu'un, comme il peut y avoir un effet partagé réciproque où cette personne va vous taper dans l'œil. En tout cas, voilà, mais on est sur de l'attraction, on peut être sur une forme de mini coup de foudre en fait, mais on peut pas encore parler d'amour parce que ce serait plutôt une rencontre en fait, hein, c'est un peu ça. Mais il y a du désir et il y a des corps qui s'appellent quand même, qui ressortent. On a l'ermite, célibataire, vous ressortez un. Vous ressortez en carte de base, vous ressortez là dans le tirage. Pour vous, peut vous être annoncé là la semaine prochaine de la nouvelle rencontre et une nouvelle rencontre très plaisante qui vous sortira du célibat, qui vous permettra de sortir, qui vous permettra de vous voir dans un lieu public, de partager des moments avec quelqu'un, de vous sortir de votre isolement, de vous remettre un petit peu sur les rails et sur le chemin de l'amour, de vous réénergiser, de nouveau avoir envie de charnel alors que c'était totalement endormi, votre libido elle était totalement endormie. Bah là, il y a une rencontre qui peut réveiller un petit peu tout ça. Mais là, voilà. Mais on peut être aussi à cette sortie de l'hiver, les 3 mois d'hiver, où on s'est un petit peu isolé, on a cheminé, enfin voilà, on a hiberné, voilà. Bon, prenez ce qui résonne, hein, de toute façon. On a le 7 de coupe. Bon, il y a du rêve, il y a du fantasme, il y a de l'attraction. Il y aura peut-être une forme un petit peu d'idéalisation parce que la personne que vous allez rencontrer, visiblement, elle va beaucoup, 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 beaucoup vous attirer et ses défauts vont pas vous sauter au pif tout de suite. Vous allez être... Il y a un appel des corps, hein. Oui, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas en train de dire il y a un appel des corps, en fait, hein, mais on se connaît pas bien. On s'attire, oui, mais on se connaît pas bien. Non, d'accord, bon, c'est un petit peu ça. Donc il peut y avoir une forme un petit peu d'idéalisation, de rêve, de fantasme, de machin, qui ressort. Les amoureux, bon, l'amour est à l'ordre du jour là dans ce tirage, hein, ça va être un tirage un peu spécial amour, même si j'y rajoute une minuterie après. Alors vous allez espérer, surtout célibataire, vous allez espérer que c'est une jolie rencontre qui va durer. Oh, vous espérez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, mais oui, 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 vraiment. Vous allez espérer faire le même effet à cette personne que cette personne vous en fait. Ce qui est un peu normal dans une nouvelle rencontre, hein, c'est un peu normal. Surtout après, visiblement, vous ressortez être célibataire après de nombreux mois sans rien, absolument rien sur les écrans radars, voire même des années de célibat. Donc évidemment, ouais, c'est normal que la libido, elle va se réveiller, hein, s'il y a un truc intéressant en face. Non, mais c'est normal, hein, c'est humain, hein, c'est normal. Bon, bah là, vous allez espérer, bien sûr, que ce soit la bonne rencontre et vous allez espérer faire le même effet à l'autre. Mais attention, on ne peut pas encore parler d'amour. Il y a une rencontre plaisante, très attirante, en fait, très attractive, très magnétique, très... toi, si je t'invite à la maison, je te fais pas dormir dans la baignoire. C'est ma grand-mère qui disait ça. Ma grand-mère, quand elle parlait, si un homme nous plaisait, elle disait ouais, en gros, si tu l'invites à la maison, tu ne feras pas dormir dans la baignoire. C'est ça, il partagera synonyme de, ou en tout cas, ce qui était un petit peu insinué, c'était il dort dans ton lit, il va dormir dans ton lit. C'est mignon, hein. Oh, ma grand-mère, oui, oui, ma grand-mère, elle était très tolérante pour son époque, vraiment. Et quand elle parlait d'amour et le charnel, hein, à l'époque de nos grands-parents, c'était un petit peu délicat. Et donc, le côté tu le feras pas dormir dans la baignoire, c'était tu l'accueilleras dans ton lit. C'est un peu ça. C'est ma grand-mère qui disait ça. Bon, vous pouvez reprendre l'expression. Elle est plus là, elle est plus sur terre. On vous la prête, l'expression. Mais vous direz bien que c'est la grand-mère de la carte ancienne qui disait ça. Vous citez la source. On vous prête l'expression. Bon, c'est un petit peu ça, hein. Mais là, on parle d'une attirance, hein, pour l'instant. Alors après, évidemment, on espère que c'est la bonne personne, on espère que ce soit partagé réciproque, on espère que ça va être joli, on espère que ça va durer. Visiblement, ça vous sort de votre isolement. Visiblement, vous allez faire des choses ensemble. Vous allez vous côtoyer dans des endroits où il y a du monde. Bon, ça va être le resto, le ciné, le théâtre, enfin, voilà, de vous voir pour faire du sport ensemble, pour vous aérer, ouais, voilà,
Vous allez vous revoir plusieurs fois, c'est ce qui ressort. Mais ce qui ressort énormément, c'est de la nouvelle rencontre et surtout pour les célibataires, hein, c'est ce qui ressort. Les défis à relever. Bah, attention à ne pas se laisser trop embringuer par le fantasme. Attention à ne pas se laisser embringuer trop par l'idéalisation parce que mine de rien, c'est une rencontre et vous ne connaissez pas la personne. Hein, elle est inconnue au bataillon jusque-là. Vous ne la connaissez ni Adam ni Dave. Donc, bah, ça va être de découvrir l'autre et de ne pas se cacher derrière uniquement ce qui nous attire. Non, c'est de voir aussi les choses un petit peu concrètement. D'accord? Donc, de ne pas se laisser embringuer par ces illusions, par ces fantasmes. De pas trop idéaliser, en fait. Chevalier de Pentacle, ouais, le défi à relever, ça va être de prendre son temps. Ouais, ça va être, oui, c'est très attirant, c'est très plaisant, c'est très attractif, c'est machin, ça va vous réveiller la libido. 1, à cause du printemps, parce qu'il y a la sève qui monte dans les arbres. 2, parce que ça fait visiblement des mois, des années que vous êtes célibataire, donc évidemment, bah, le corps, il va s'allumer, là, dès que vous allez être, oula, mais le défi à relever, ça va être quand même de prendre son temps. Mais peut-être pour vous éviter de ne vivre qu'une nuit enflammée. Parce que ça peut être plus, mais il faut peut-être prendre le temps de vraiment vous découvrir, en fait. Hein, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Quoi d'autre? Ouais, mais c'est ça. De pas s'enflammer, oh, c'est lui, c'est elle. Enfin voilà, au premier regard, sans même connaître la personne. Vraiment, c'est le défi à relever, hein, c'est ce qui ressort, hein. Ça va être de canaliser un petit peu cet effet que cette personne va vous faire, et peut-être de maîtriser aussi cette personne parce que ça peut être vous qui allez avoir cet effet, sur lui, sur elle et ça va être de canaliser un petit peu, de dire: «Ouh là, non mais on va pas commencer à parler mariage au bout de 3 minutes là». Vous voyez? Bon, c'est un peu ça, on va pas commencer à faire des plans sur la comète, on vient d'arriver là, on vient d'arriver, on va peut-être s'installer d'abord. Attends, non, bah, déjà on s'installe à la table, on discute un peu, puis après on verra. Non, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais elle va vraiment vous plaire cette personne, vous allez vraiment avoir envie d'y aller, enfin voilà, ou inversement, enfin vous voyez, bon, ça va être de prendre le temps, de se laisser le temps au temps, et c'est le défi à relever pour vous la semaine prochaine. Quels sont vos atouts? Un petit peu pour surmonter justement cette manière. Alors, on a le roi de Pentacle. Alors, vos atouts, c'est que vous êtes capable de faire preuve de patience, vous l'avez prouvé dans votre célibat. Donc, vous pouvez prendre le temps de découvrir un petit peu les choses, de découvrir cette personne et de vos atouts, c'est que vous êtes intelligent, c'est que vous allez savoir prendre les bonnes décisions, c'est que vous allez savoir vous canaliser et que vous allez savoir observer, mais d'une manière juste en fait, impartiale, pas d'idéaliser. Vous êtes capable de ne pas idéaliser l'autre, même s'il vous plaît énormément. C'est un peu ça, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. Est-ce que ça peut me correspondre ou pas? Est-ce que ça va être une aventure? Est-ce que ça, enfin, ou plus? Enfin, vraiment. Bon, de toute façon, c'est de la jolie rencontre, hein, quand même, qui met de la vie un petit peu et du piment dans tout ça. Donc, ouais, y a pas à s'en plaindre. Hein. Y a pas à s'en plaindre. Et l'énergie un petit peu au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a la reine de bâton. Bon, on a les deux couples, on a le couple un petit peu réuni, là, et roi du feu, reine du feu. Alors, est-ce que vous allez lui faire le même effet? Oui. Ouais, ouais. Vous allez vous attirer autant l'un que l'autre. Mais oui. Ah, vous allez, c'est même vous, mesdames, les reines du feu, là, qui sont tout en haut de la pyramide, hein. Lui, il est en bas. Ouais. Oui, oui, vous allez énormément l'attirer. Ouais, 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 ouais. Alors, les signes de feu peuvent être et puis avec le phénix qui renaît de ses cendres, là, on est bien dans le feu aussi, là. Bon, la fontaine, on peut être signe d'eau. Le phare aussi, fontaine, phare. Hein, le phare, il est quand même là pour aller guider les bateaux. Les bateaux, jusqu'à preuve du contraire, ils naviguent bien sur l'eau. Euh, on a les signes d'eau, les signes de feu là qui sont représentés. Donc l'élément feu ressort beaucoup dans votre tirage. Donc l'élément feu, bélier, lion, sagittaire, élément eau, cancer, scorpion, poisson. Pour l'élément eau. Hein, d'accord, ça peut être des synchronicités de plus pour vous, en fait, hein, vraiment. La lune étant la planète maîtresse du signe du cancer aussi, sachez-le, hein, si vous l'ignoriez, eh bien voilà. Planète maîtresse du cancer, la lune. Et féminin sacré, oui, exactement. Donc voilà un petit peu. Bon, là, il y a la nouvelle rencontre qui va venir mettre du piment dans votre vie sentimentale. Une rencontre très attractive, très plaisante, mais qu'il va falloir un petit peu maîtriser, pas s'enflammer au bout de 3 secondes. Hein, même si des fois on a envie de se laisser un petit peu emporter par la magie du truc. Ça va être d'être un peu, de prendre son temps, Et on a le 4 de bâton. Alors vous pourriez rencontrer cette personne
lors de festivités, mais plutôt intimes, plutôt privées, lors d'un anniversaire, enfin voilà, ce genre de choses, c'est possible. Mais en tout cas, c'est des belles énergies et c'est des énergies où on festoie, en fait. Ouais, non, franchement, c'est des énergies de victoire, de célébration, le 4 de bâton, de joie. C'est un petit peu ça. Donc, non, mais c'est une rencontre très plaisante, d'où le fait que je ressentais d'entrée de jeu quand même de très très belles énergies. Bon, on va faire le tirage sentimental quand même, mais là, pour le coup, bah, je vais pas est-ce que je vous rajoute une minuterie ou pas? Ça vaut pas bien le coup, hein, parce que ça a tourné qu'autour du sentimental. Bon, bah écoutez, hein, après, pour celles et ceux qui ont tellement l'habitude de sauter les passages, ouais, je vais rajouter la minuterie. Bon, allez, je la cale et puis ça change pas grand-chose pour celles et ceux qui en ont suivi dès le départ. Voilà, j'ai calé la minuterie. Alors, là, pour vous faire le tirage à 9 cartes, je vais utiliser une autre de mes créations, le Normand des vitraux, qui est disponible dans ce format-là. C'est le grand format avec boîte ou sans boîte. Alors, ce format-là, c'est composé de 42 cartes, les 36 cartes du Lenormand, plus les 6 cartes lexiques qui vous donnent l'ensemble de la signification des cartes du petit Lenormand, qui est un grand classique de la cartomancie française. Et après, il existe en format pocket, hein, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas pris avec, où c'est forcément avec la boîte, mais là, par contre, c'est uniquement les 36 cartes du Lenormand, sachez-le. Mais c'est le format le plus économique, hein, c'est le format le moins cher, et forcément avec sa petite boîte cartonnée, sa petite boîte cloche comme ça. Alors, donc là, pour aller le retrouver, faut aller sur la boutique en ligne, vous avez le lien sous cette vidéo. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine au niveau sentimental? Tac. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac, tac. En deck, l'enfant, la nouveauté. Ouais, mais ça poursuit le tirage, hein. Moi, pour moi, on est dans la nouvelle rencontre, hein. Nouvelle rencontre, on est dans un tirage un peu spécial célibataire, il y a de la nouvelle rencontre. Et vos pages du passé sont tournées, hein. C'est pas un retour d'ex, hein, c'est une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et qui va beaucoup vous attirer, que vous allez beaucoup attirer. Bon, bah écoutez, c'est merveilleux quand c'est partagé et réciproque, hein. Mais vous n'attendez pas après le retour de votre ex, hein. L'ermite, il attend, mais non, il attend après personne. Non, non, l'ermite, il est sur son chemin de sagesse et au contraire, il s'est laissé le temps de tourner les pages du passé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est pas un retour d'ex. C'est quelqu'un de nouveau. Alors, en plein centre, l'étoile. Bon, ben, c'est plutôt de bon augure parce que c'est une rencontre qui nous est totalement envoyée un petit peu par l'univers. On peut avoir des indications en plus, soit vous, cette personne ou les deux, vous avez une fibre artistique, quelle qu'elle soit. Ça peut être le chant, la musique, le dessin, la sculpture, le macramé, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ah ouais, non mais vraiment, vous avez tous les deux une fibre artistique. Tous les deux. Vous adorez peut-être les mêmes pièces, ou à être très attiré par l'art. Ça peut être ce genre de choses. Donc à adorer les expositions, par exemple. Aller dans les galeries d'art, les expositions. Ça peut être la photographie, qui est une forme d'art aussi. Ça peut être, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être d'adorer tous les deux, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Voilà, c'est assez culturel quand même. Ouais. Vous êtes tous les deux assez optimistes. C'est ce qui ressort. Et vous pouvez tous les deux aussi avoir cette fibre artistique, en fait, d'avoir besoin de créer, de vous exprimer à travers l'art. Ça ne veut pas dire que vous êtes reconnu mondialement et machin. Non, c'est pas ça. C'est que vous avez vos activités créatives, artistiques, où vous vous exprimez à travers ça, en fait. Voilà. C'est votre loisir, c'est votre passion, c'est votre hobby, mais vous aimez bien. Enfin, voilà. Vous avez peut-être tous les deux, voilà, chacun un petit peu votre petite spécialité. Il y en a un qui, par exemple, qui fait de la sculpture, l'autre qui fait de la peinture. Non, mais par exemple, ça peut être de la poterie comme ça. Mais ça peut être, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Prenez ce qui résonne. Mais là, ressort quand même deux choses. La première, c'est que c'est une rencontre qui vous est envoyée par l'univers, donc elle ne va pas avoir lieu par hasard. La deuxième, c'est que vous allez avoir des points communs sur ce que vous aimez. Et d'un point de vue artistique. Ça peut être découvrir que vous aimez les mêmes types de musique, les mêmes types de films, vous voyez. Voilà, hein, c'est un peu ce genre de choses.
Alors, le jardin. Il y a la rencontre internet qui ressort, mais ça va vous sortir de chez vous parce que vous allez aller d'une manière publique dans des endroits où il y a du monde. Je vous dis, ça peut être, vous êtes fans tous les deux du même groupe de musique, du même chanteur, de la même chanteuse. Vous allez vous rendre dans des endroits où il y a du monde. On le sait depuis, ça vous sort de ça vous sort de votre isolement et en plus vous allez sortir à deux. Vous allez faire les choses à deux. Mais il peut y avoir une rencontre, alors par un élargissement du cercle social, dans un lieu public ou par Internet parce que vous allez être dans une démarche active d'essayer de rencontrer quelqu'un. C'est possible. C'est possible. Et peut avoir lieu du coup la première rencontre visuelle, de pas uniquement textoter là. Et la première rencontre, elle aura lieu dans un lieu public. Vous allez vous donner rendez-vous dans un lieu public, en fait. Hein, c'est un peu ce qui ressort. Mais là, on est dans la continuité du tirage. Hein. Moi, pour moi, vous allez avoir cette sensation de déjà-vu, de vous sentir à l'aise l'un vis-à-vis, l'un avec l'autre, en fait. Tout de suite, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir un peu comme à la maison. Cette personne va vous sembler être familière. Alors, ça peut dénoter qu'il peut y avoir du lien d'âme. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. C'est possible. C'est possible. Peut dénoter aussi que de cette jolie rencontre, où il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas brûler toutes les cartes, il ne faut pas brûler la chandelle par les deux bouts trop rapidement, qu'il faut savoir prendre son temps, ça peut être une rencontre qui peut durer dans le temps et avec laquelle il y aura une construction durable. Parce que c'est le principe de la maison. Hein, ok. Donc non, mais c'est chouette, hein, franchement, c'est vraiment chouette. Hein. Ouais, c'est un homme, hein. Il y a l'homme, le masculin qui va passer à l'action, le masculin qui arrive sur votre chemin, ça peut bel et bien être votre partenaire de vie, là. Hein. En tout cas, une histoire qui va durer. Franchement, hein, c'est... vous allez vous taper dans l'œil. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il peut y avoir du lien d'âme. Là, avec l'encre, en plus, il peut y avoir du lien d'âme. Avec les histoires de phare et d'encre, il peut y avoir une notion d'aimer tous les deux la mer, d'être attiré ou par la navigation, enfin voilà, ce genre de choses, hein, d'aimer tous les deux ça. Les sports nautiques, voilà. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous, mais il y a un lien d'âme qui ressort, de faire partie de la même famille d'âme, une espèce de familiarité un petit peu, c'est vraiment cette sensation d'être à l'aise tout de suite, enfin voilà, d'avoir cette sensation de connaître l'autre. Et c'est peut-être pour ça aussi que les guides vous ont prévenu de ne pas trop vous enflammer d'un coup d'un seul, parce que même avec un lien d'âme, on doit appréhender l'autre dans cette vie-ci, en fait. Hein. Qui es-tu dans cette vie-ci? Qu'as-tu traversé? Quelles ont été tes épreuves? Quels sont tes hobbies? Quels sont tes goûts? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi? Voilà. Quels sont tes traumas? Si, s'il y en a, il n'y en a pas forcément, mais voilà, quel est ton vécu? Voilà. C'est pas parce qu'on a un lien d'âme et qu'on a ce sentiment de familiarité, ouais, mais dans cette vie-ci, on ne se connaît pas. Vous voyez? On se connaît des autres vies, mais on ne se connaît pas dans cette vie-ci. Et c'est pour ça qu'il faut savoir prendre le temps de découvrir les choses. Mais de part et d'autre. De part et d'autre. Là, c'est un vrai potentiel. Hein. Il y a une vraie histoire qui peut se construire, qui peut durer dans le temps. Et qui vous est directement envoyée un peu par l'univers. Ça fait vraiment penser à ça. Waouh, 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 waouh. Alors, l'hélice. Oui, bah, c'est votre roi, c'est votre empereur hein, qui va vous être mis sur le chemin là. Hein. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un avec des valeurs pures, en fait, hein, vraiment. Hein. C'est pas un coureur de jupons, hein, pas du tout. Hein. Ouais, pas du tout. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut travailler dans le domaine judiciaire, ouais. Qui peut ou porter un uniforme. Mais ça peut être aussi bien au niveau porter un uniforme police, gendarmerie, pompiers, armée, comme la santé aussi, la blouse blanche. Ça peut représenter un peu tous les métiers qui peuvent se distinguer par un uniforme. Ouais, reconnu de tous, de toute la société, parce qu'il y a des codes. L'avocat va porter la robe de l'avocat. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un
C'est quelqu'un qui ne cherche pas à papillonner, qui n'est peut-être pas forcément non plus dans une démarche active de rencontrer quelqu'un. Bon, sauf si vous vous rencontrez via une application de rencontre, là, évidemment, cette personne aussi est dans une démarche active. C'est quelqu'un de divorcé. C'est quelqu'un de séparé, c'est quelqu'un de divorcé. Alors, soit de séparé, de divorcé, soit qui est en recherche de la bonne personne pour pouvoir se marier. Vous voyez? Pour pouvoir s'engager, pour pouvoir construire sa famille. Bon, ça dépend de l'âge que vous avez, hein. Il va être la solution. Mais pour moi, vous allez finir... Là, la semaine prochaine, vous êtes annoncé la belle rencontre, la jolie rencontre, mais vous allez finir par vivre ensemble. La clé, là, la maison, pour moi, vous allez finir par vraiment construire et par vivre ensemble. Vous allez rencontrer votre partenaire de vie, mais ça va prendre du temps. Là, la semaine prochaine, on en est à la rencontre. Vous allez énormément communiquer. Oh là là, et pipelette, là, on va plus vous arrêter. À partir du moment où vous allez vous rencontrer, là, vous n'allez plus arrêter. C'est quelqu'un pour qui la communication, c'est hyper important, mais pour l'un comme pour l'autre. La communication peut être hyper importante, et donc, du coup, de ne pas se cacher derrière je fais tout pour te séduire, pour te plaire, mais je ne te montre pas qui je suis vraiment. Non, ça va être important de vous montrer vraiment, en fait, hein, voilà, sans essayer de plaire. Et ça va pas être évident parce que comme vous vous attirez l'un et l'autre, on a un peu tendance à se, comment dire, à se montrer sous son meilleur jour, ce qui est un peu normal. Non, mais quand il y a un enjeu, on essaye de plaire à l'autre. Donc évidemment, voilà, c'est pas toujours si évident que ça d'être totalement soi et naturel face à quelqu'un qui nous plaît. Mais c'est normal, c'est humain. C'est humain. Mais vous allez énormément communiquer. Énormément, énormément, énormément. Et vous allez parler de tout, de plein de choses. Enfin voilà, vous allez vous sentir bien dans la communication. Enfin, c'est très, très... Et puis le cœur. Ouais, c'est la semaine de l'amour, hein. C'est la semaine du nouvel amour. Non mais franchement, là, pour moi, il y a un nouvel homme qui arrive. Nouvelle rencontre. Beaucoup, 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 beaucoup d'échanges, de discussions. Ça va vous sortir de votre célibat. Et puis franchement, ça va tourner la page et clore définitivement votre période de célibataire. Définitivement clore les pages du passé, même si elles sont tournées. Les pages du passé, franchement, vous, là, pour celles et ceux concernés par ce tirage, vous n'êtes pas dans l'attente d'un retour de qui que ce soit. Vous êtes prêts l'un et l'autre à refaire votre vie et puis vous allez vous rencontrer. C'est un peu... non mais franchement, c'est un peu ça. Et vous allez vous plaire. Vous allez vous plaire, mais savourez les débuts. C'est pour ça que là-haut, ils sont en train de vous dire, mais prenez votre temps. C'est que du kiff, là, qui vous est annoncé. Prenez le temps des débuts. C'est génial. Alors, ouais, c'est un peu ça, hein. Ça va vous sortir tous les deux, vous avez eu une période vraiment de chagrin, de solitude, de difficulté à refaire sa vie, à rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui nous corresponde, à rencontrer quelqu'un de bien. Quelqu'un qui vous corresponde. L'un et l'autre, vous avez eu le même problème, en fait, hein. Il y a eu... c'était pas terrible au niveau sentimental, hein, même dans les diverses rencontres que vous avez pu faire. Et là, on a l'épée, trancher, couper des liens, décision brutale et impulsivité. Ça va vous permettre de tourner définitivement certaines pages du passé. Alors, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Vous voyez, je vous disais, là, avec la fleur de lys, ça peut être quelqu'un qui travaille. Alors, c'est quelqu'un de divorcé, il a coupé les liens. Ça, c'est bon, hein, dans le cas où on est dans une deuxième partie de vie. Mais ça peut être un juge, hein. Ça peut être quelqu'un qui est amené à devoir prendre des décisions dans son métier, hein. Vous voyez, il porte l'uniforme, mais il doit prendre des sacrées décisions. L'épée peut nous faire penser au scalpel aussi. Le chirurgien, en fait, hein, donc de grosses responsabilités. Ces patients viennent le voir, eh bien, ils se font opérer sous ses doigts, là, ouais, mais il faut bien maîtriser son métier. Il y a une vie qui est en jeu, vous voyez? C'est un peu ce genre de choses, en fait, hein. C'est vraiment... mais c'est de la très, 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 très belle rencontre. Et en plus, visiblement, vous êtes quand même fait pour durer. Et construire véritablement, là, jusqu'à aller vivre ensemble et fonder un foyer, hein. Donc franchement, non, mais là, c'est sous le signe de l'amour, il n'y a pas autre chose. Voilà, j'ai eu la renaissance du printemps, là, il n'y a pas autre chose. Voilà, et visiblement, vous allez vous plaire. Voilà, chers amis, pour le tirage de la semaine à venir. Bien écoutez, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous lire.
Bah, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine et n'oubliez pas sur la chaîne de la cartomancienne, eh bien, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.